S'il y a bien quelque chose qu'on a tous, c'est un prénom. Bien sûr que tout le monde a déjà cherché sa signification sur internet. Évidemment que vous vous êtes vanté parce que le vôtre signifiait force ou espoir. Mais avant tout ça, avant qu'on s'amuse à chercher des étymologies rocambolesques à des prénoms inventés, avant qu'on pioche dans la littérature ou dans les séries pour nommer sa descendance, avant même l'invention des noms de famille, pourquoi on a un prénom? Et depuis quand on en porte un? Un prénom et un nom, c'est le modèle classique et obligatoire en Occident. Nos parents choisissent notre prénom et on hérite d'un nom de famille, souvent du père dans les sociétés patriarcales. Mais ce schéma peut évidemment varier. Par exemple, en Espagne, on prend le nom de famille du père et de la mère pour former un nom composé. En Corée du Sud, un nom complet sera presque toujours composé de 3 syllabes, une pour le nom de famille et 2 pour le prénom. Plus loin dans le temps, dans la Rome antique, on avait aussi un surnom. C'est le cas de notre bon vieux Jules César, de son nom complet Caius Julius César. Et oui, César, c'est son petit surnom. Julius était son nom de famille et Caius était donc son prénom. Comme son père, à cette époque, il était courant de donner le nom et le prénom d'un parent à un enfant. Pas facile de s'y retrouver. C'est pour ça qu'on utilisait des surnoms. Mais si on avait déjà des prénoms à cette époque, il faut donc chercher encore plus loin. C'est difficile à dater, mais il est très probable que les prénoms soient apparus en même temps que le langage. Faites l'expérience chez vous, dès qu'un groupe d'individus dépasse un nombre de 3, il devient très difficile d'interagir. Et toi, au bout d'un moment, on comprend plus rien. On ne peut pas vraiment savoir quels étaient les premiers prénoms utilisés par les hommes, s'ils étaient tirés de métiers ou de particularités physiques comme les noms de famille plus tard. En tout cas, on peut imaginer que l'humain utilise des prénoms depuis des milliers d'années. Les premières traces remontent à l'Antiquité et en particulier au moment de l'invention de l'écriture en Mésopotamie. Sur les tablettes d'argile, on retrouve des symboles apparentés à des noms. Et depuis, comment on choisit les prénoms? Eh bien, au Moyen-Âge en France, on ne choisit pas. Ou peu. Bon, sur une liste quoi. L'Église, qui tenait le registre des naissances, avait imposé aux familles de choisir obligatoirement le nom d'un saint. Elle espérait encourager les fidèles à suivre les exemples de ces figures. Aujourd'hui, le choix est assez libre. Bien sûr, beaucoup de critères peuvent l'influencer, comme des tendances sociales et des normes. La loi peut aussi intervenir dans des cas jugés contraires aux intérêts de l'enfant. Voici une liste non exhaustive des prénoms refusés par l'état civil. Nutella, Titeuf, Christ, Mini Cooper, Poubelle, Lucifer et bien d'autres que YouTube risquerait de me censurer. Bon, si tous les parents ne sont pas aussi créatifs, beaucoup de prénoms sont inventés ou dérivés de prénoms existants. Depuis les années 80, il y a une explosion de ce type de prénom. En France, en 1950, 80% des enfants avaient un prénom issu du calendrier des saints. Aujourd'hui, c'est à peine 30%. La mode est à l'originalité, à avoir un prénom à soi, peu porté et unique. Mais c'est comme les tatouages, on apprécie toujours la petite signification derrière. On va alors chercher dans les racines grecques, latines ou hébraïques. Le mien signifie vie, je vous laisse plancher sur le sujet. En tout cas, les prénoms, il en existe des milliers et des milliers. Aujourd'hui, on peut s'appeler Léa, Guillemette ou Jean-Kévin, mais l'idée d'avoir un prénom, elle, est aussi vieille que l'humanité elle-même. On a vite eu besoin de se démarquer, de devenir unique au sein d'un groupe. Alors à votre avis, c'était quoi le tout premier prénom jamais donné ?